Alors, Basekou Thomas Boni Yahi, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est attendu ce dimanche à Conakry. Oui, en tout cas, c'est pour deux missions fondamentales. C'est d'abord procéder à la mise en place du comité de suivi. Vous savez très bien que après cet accord qui a été trouvé avec la CEDEAO pour notamment le processus donc, de transition qui doit se tenir sur les 2 ans, eh bien, le gouvernement guinéen avait initié la mise en place d'un comité de suivi de façon unilatérale, ce qui avait été d'ailleurs dénoncé par plusieurs partis. Donc, l'une des missions fondamentales que va consister Thomas Yahi Boni, c'est d'abord de mettre en place ce comité de suivi, mais aussi c'est de voir aussi est-ce que vraiment le processus de transition tel que décidé avec les 10 points notamment qui sont... en fait, il vient aussi pour faire une sorte d'évaluation, notamment donc de l'ensemble des actions qui sont inscrites au processus donc, de transition en cours en République de Guinée. Donc il va y avoir des rencontres notamment avec le gouvernement guinéen, le ministère de l'administration du territoire, donc toutes les entités qui interviennent dans ce processus. Mais il intervient quand même à un moment où il y a une frange importante, notamment la classe politique qui constitue les forces vives de Guinée, et bien qui ont du mal aujourd'hui à discuter avec le gouvernement guinéen sur plusieurs questions essentielles. Ils ont posé des préalables au nombre de 7, 2 ont été satisfaits, mais pour le moment, il y a un blocus. Est-ce que Thomas Yahi Boni va pouvoir notamment débloquer cette situation pour qu'il y ait un dialogue sincère, franc avec les autorités de la transition? Vous savez, les prélats ont pris l'initiative d'engager des pourparlers avec les forces vives, sauf que les discussions n'ont pas trop évolué parce que les lignes se sont radicalisées. Donc on attend beaucoup plus du médiateur pour voir qu'est-ce qui peut être fait sur le terrain en réalité pour pouvoir notamment désamorcer et que voilà, toutes les actions qui sont inscrites puissent se dérouler, parce qu'il faut éviter notamment voilà, en fait une sorte d'attitude aujourd'hui, de comportement qui puisse notamment remettre en cause le processus donc, de transition qui est en cours en Guinée. Alors, Amadou Mouane Kamara, qu'est-ce que l'arrivée de Thomas Boni Yahi pourra apporter ou bien pourra changer dans le contexte actuel de la transition? Oui, effectivement, ça peut remettre le sujet Guinée sur la place internationale, parce que depuis quelques instants, on ne parlait plus de la transition guinéenne. On avait même l'impression que la CEDEAO nous laissait maintenant faire. On a vu même une délégation d'organisations de la société civile et aussi de partis politiques qu'on sait acquis à la cause du CNRD, ont séjourné à Abuja pour justement parler de cela. Et donc cette visite va consacrer donc la remise sur scène du dossier guinéen, en tout cas au niveau de la CEDEAO, parce qu'à l'issue de la mission, Thomas Boni Yahi devra faire un compte rendu, un rapport justement au conseil qu'on appelle au chef d'État de la CEDEAO, dont il est le représentant. Mais de l'autre côté, ce qui me frappe un peu, c'est la coïncidence entre l'arrivée de cette mission et l'annonce du retour de Cellou Dalein Diallo et puis la libération de Founike Mange Ibrahima Diallo. Je me pose des questions, je me demande est-ce que dans les coulisses, des discussions n'ont pas eu lieu de manière à faire fléchir les autorités de Conakry sur bien de sujets, notamment sur le cas des acteurs politiques dont parlait tout à l'heure Basekou qui sont en exil. Il s'agit notamment de Louis Sellou, de Sidia, de Sékou Koundono et autres qui sont des acteurs sociaux mais très impliqués dans la crise guinéenne. Est-ce que Thomas Boni Yahi en venant n'a pas soufflé l'exigence pour la CEDEAO, parce qu'elle a fait à tout moment, elle a toujours demandé qu'on facilite le retour et qu'on sécurise ces acteurs-là de manière à ce qu'ils puissent participer au dialogue politique au niveau local. Alors, est-ce que cette visite va permettre cela? C'est ce qui est demandé, parce qu'en réalité, tout ce qui va se faire, tant qu'on n'arrivera pas à déclencher ce dialogue qui est demandé, ce dialogue entre les acteurs, ce dialogue inclusif dont la CEDEAO n'a eu cesse de demander, tant que ce dialogue n'aura pas eu lieu, c'est difficile de parler de transition
transition, parce que même le chronogramme qui a été mis en place, il le rappelait, cette incongruité qui a été faite par la partie guinéenne, qui a consisté à unilatéralement mettre en place un comité de suivi, en mettant de côté même la CEDEAO. Je pense qu'aujourd'hui, c'est connu de la CEDEAO que les 24 mois ne sont pas tenables avec les activités qui ont été annoncées, parce qu'on est à plus de 5 mois maintenant, et quand on regarde le taux d'évolution, on n'a même pas 10% d'évolution dans l'exécution des 10 étapes. Et la CEDEAO, c'est aussi qu'il n'y a pas de volonté de la part de Conakry d'aller au dialogue politique inclusif, parce qu'on voit la traque qui est faite aux opposants et aux autres acteurs sociaux et tout ça. Ibrahima Diallo et Fonike Mangue viennent de passer 11 mois gratuitement en prison. Au finish, on leur dit qu'ils ne sont pas coupables. Il y a beaucoup d'autres aussi qui sont en prison. Aujourd'hui, il y a que le constat qui s'impose, c'est que désormais la CEDEAO devrait tirer les leçons et savoir qu'en réalité, les autorités guinéennes ne sont pas dans les bonnes dispositions d'aller vers la sortie de crise avec la date qui a été, le délai qui a été indiqué, à savoir les 24 mois. À cela s'ajoute cette somme faramineuse qu'on nous vante, qui a les près de 6 000 milliards qu'on demande pour sortir de la crise, comme une sorte de chantage qui est fait à la CEDEAO et aux autres partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre, cette visite ou alors ces missions-là vont permettre de faire l'état de lieu et faire un rapport et permettre à la CEDEAO de savoir sur quel pied aller pour contraindre les autorités à ouvrir le dialogue qui a été demandé, à effectivement amorcer le retour à l'ordre constitutionnel. Allez, malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Mirador. Ça n'est terminé. Et pour ce samedi, merci à tous les 6. Merci beaucoup. Et merci aussi au colosse Ahmed Tidiane Kamara qui a assuré la gestion des boutons aujourd'hui du côté des opérations, en tout cas au niveau des opérations techniques. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourouma qui nous a accompagnés. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, que vous soyez dans le monde. Lundi, c'est le COP Sabakar Diallo et que vous allez retrouver aux commandes de Mirador dès 8h sur Film Guinée. D'ici là, restons concentrés, surtout travaillons tous à la beauté de la Guinée et prenez soin de vous.